ici Micheline Gourde du Club de lecture Affaires. Ce matin, j'ai le plaisir de m'entretenir avec un jeune entrepreneur qui a décidé, lui, de se risquer, en fait, d'aller de l'avant et de publier des livres. Donc, il est devenu auteur au fil des ans. Il s'agit de Monsieur Alexandre Vézina. Donc, bonjour Alexandre. Bonjour Micheline. Ça me fait très plaisir de faire plus ample connaissance. Alexandre, pour ceux qui ne te connaissent pas, dis-nous un petit peu sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Oui, je suis entrepreneur conseil, donc je suis propriétaire de quelques entreprises et je fais de l'accompagnement aussi. Donc, j'ai une entreprise qui fait de l'accompagnement pour les propriétaires de petites entreprises de 1 à 10 employés. OK. Mais nomme tes entreprises parce que tu as tout ce volet-là d'accompagnement pour les entrepreneurs. Tu as une ou deux entreprises qui se spécialisent là-dedans. Oui, effectivement. Là, présentement, c'est tout récent, donc j'ai vendu des parts d'une de mes entreprises. Mais sinon, des entreprises que j'ai d'actives, j'ai la clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec. Présentement, qu'on est en gros déploiement un peu partout, là, justement dans la province. Ensuite de ça, je suis propriétaire aussi d'une entreprise qui s'appelle Zone Comptable. Zone Comptable, on fait de la tenue de livres pour les petites entreprises, puis tout le cycle comptable finalement. Donc, on a une quinzaine d'employés qui travaillent à temps plein, presque à temps plein, là-dedans, sur la rive sud de Québec. J'allais poser la question, où es-tu situé? Donc, tu travailles principalement dans la région de Québec. Oui, Québec, je te dirais Appalaches, moi directement, mais on s'entend, on est toujours en déplacement quand même un peu partout. Le Québec est quand même assez petit, finalement. Excellent. Je lisais quelques informations sur toi, Alexandre. Tu es un homme avec beaucoup d'ambition. Hein? Tu rêves, tu as des rêves, tu chéris des rêves d'atteindre certains objectifs d'affaires. Bravo pour cette énergie, cet enthousiasme par rapport aux affaires. Et au fil du temps, parce que tu es très jeune, tu as décidé de commencer à intégrer à ta vie, en fait, l'écriture. Alors, j'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours. Comment c'est venu pour toi cette idée d'écrire des livres? Parce que là, mine de rien, tu es rendu à ton 4e. On va en parler plus amplement tout à l'heure. Le plus récent s'appelle 2 par 4. Arrête de niaiser si tu veux réussir en business. Donc, explique-nous un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à vouloir publier. À la base, je pense que c'est de la faute de mes parents. Ah oui! Moi, mes 2 parents étaient des profs. OK. Donc, à tous les soirs, à la maison, on avait des dictées de français, donc rigoureuses. Donc, ça m'a aidé à améliorer justement la qualité de mon français écrit. Okay. Je veux dire comme ça. Puis sinon, à l'époque, quand on avait un choix de carrière à faire, je voulais devenir journaliste à la base. Okay. Et finalement, me lancer plus en affaires. Donc, finalement, j'ai choisi l'entrepreneuriat. Un peu plus la gestion et l'entrepreneuriat, mais le goût de l'écriture a toujours été quand même assez prononcé chez moi. J'écris depuis toujours, au moins des articles de blog ou des petits articles ou des documents de présentation. Donc, l'idée en arrière de ça, c'est vraiment, là, les conseils, c'est beau, on en donne à certaines personnes, à des entrepreneurs directement, mais comment pouvoir avoir une meilleure portée aussi? Fait que c'est là que les livres devenaient là, une façon naturel pour moi d'aller. Les premiers livres que tu as écrits ont fait partie d'une trilogie qui s'appelle Enfin les vraies affaires, tome 1, tome 2, tome 3, donc tu es quasiment sur une publication annuelle. Je n'ai pas en main, puis ensuite tu as fait un autre qui s'appelle Tout simplement, puis le dernier en fait c'est ton 5e, c'est ça? Oui, c'est ton effectivement. Excuse-moi pour l'erreur. Donc 2 par 4. C'est un peu le même format. Je n'ai pas vu les autres, mais j'ai le plus récent. Donc, c'est un peu le même format, justement. C'est des problématiques, donc des sujets liés au monde des affaires et des fois peut-être un petit peu plus à l'extérieur de ça. Et tu te permets certaines réflexions sur des thématiques. C'est un peu le format de tes ouvrages? Effectivement, donc des courts chapitres habituellement, des fois 1 page, 2 pages, 3 pages, mais tout le temps dans un souci d'amener les gens à réfléchir et de passer à l'action aussi sur des éléments pratico-pratiques que des fois, on le sait déjà, mais on le néglige dans nos différents parcours. Donc, des fois, de se le faire rappeler, ça nous incite finalement à poser des petits gestes qui peuvent avoir un gros impact finalement sur notre entreprise. C'est très bien fait en passant. C'est anecdotique, donc tu te sers beaucoup de vécu. Hein. Donc là, j'ai été au pif. Là, je suis au chapitre 14 qui dit « Parler à travers son chapeau ». Alors, je discutais avec un directeur de compte commercial d'une institution financière du Québec qui avait lu ma trilogie.
Lorsqu'il m'a confié, Monsieur Vézina, je connais déjà pas mal tout ce que vous avez écrit dans vos livres et j'aurais pu les écrire moi-même. Vous me voyez sans doute venir, si je vous dis que je me suis mise à sourire, tant mieux. J'aurais dans ce cas 2 questions pour vous. Premièrement, est-ce que vous mettez tous les astuces en application? Probablement pas, étant donné que vous n'êtes pas vous-même entrepreneur. Et deuxièmement, pourquoi ne pas avoir écrit ces livres? Donc, tu parles vraiment d'anecdotes réelles, des moments. Donc, tu dois prendre de façon très régulière des notes. Toi. Donc, tous les jours, à toute fin pratique, tu dis « Ah, ça va me faire un article. » Et ça devient un moment de réflexion pour toi sur ton chapeau d'entrepreneur. Donc, je trouve ça très génial, cette façon d'aborder, toujours toi-même développer ton sens de ce que c'est l'entrepreneurship. C'est comme si tu étais en formation continue par l'observation. Est-ce que j'ai raison? Mais, tout à fait. Je suis constamment en apprentissage. Puis, un de mes grands talents, je veux dire comme ça, c'est vraiment la capacité, la curiosité, puis la capacité de toujours chercher à apprendre des différentes situations qui se présentent à moi, que ce soit dans la vie en général ou encore directement comme entrepreneur. Donc, chaque situation est matière à réflexion, à analyse et à un passage à l'action également. Donc, l'idée, c'est vraiment de chercher des petites perles. Puis au quotidien, on a souvent des centaines de situations qu'on peut exploiter. Donc, quand je suis arrivé pour rédiger 2x4, j'avais une liste de sujets que j'avais accumulés. J'en avais à peu près 500. Wow. Sujets que j'avais accumulés juste pour la thématique 2x4. Donc, l'idée, c'est ça, des anecdotes, des situations. Puis quand on est dans le monde des affaires, on en a toujours, à Absolument. tous les jours. On se met dans des situations qui peuvent être confrontantes, mais qui amènent aussi une évolution et finalement de l'apprentissage constant. Donc, ce qui est important, c'est justement de prendre le pas de recul pour analyser, puis après ça, devenir un meilleur entrepreneur en fonction de ces éléments-là. Et c'est ce que j'enseigne à mes différents clients, puis c'est pour ça que j'écris des livres également. Okay. Donc, alors, Alexandre, je voulais savoir, est-ce que ça t'arrive toi-même dans le contexte justement de prendre note de questions ou de sujets qui te viennent de la part de tes clients ou par ton observation? Est-ce que ça t'arrive justement d'aller chercher des conseils ou de faire de la recherche pour pouvoir te faire toi-même une opinion sur les différentes problématiques là, qui apparaissent dans ton quotidien avec tes clients ou autres? Écoute, Micheline, constamment. Donc, l'idée en arrière de ça, c'est que j'ai un groupe de conseillers, de mentors, j'ai des consultants aussi qui gravitent autour de moi. Donc, qui me permettent d'aller chercher constamment de la nouvelle information. De plus, je lis beaucoup. Donc, je lis entre 75 et 100 livres par année. D'accumuler plusieurs nouvelles informations. En plus, bien sûr, de toutes les situations vécues par les différents clients que j'accompagne et mon propre vécu. Okay. Je pense aussi que tu es une personne qui est très ouverte au mentorat. Donc, à ce moment-là, tu peux aussi aller valider justement auprès de ton réseau d'affaires certaines dynamiques pour aller chercher un complément d'information ou de conseils. Tout à fait. Donc, à tous les mois, je discute au moins 2 ou 3 fois avec 2 à 3 mentors que j'ai présentement. Mais sinon, historiquement, j'ai toujours eu des mentors depuis le début de mon parcours professionnel. Donc, ça permet justement de mieux analyser certaines situations qui sont vécues, surtout des choses pas nécessairement qui sont faites ou qui sont vécues par mes clients, mais plus vécues directement par moi. Okay. Donc, c'est une forme d'introspection, de retour, d'analyse aussi pour après ça d'en tirer les bonnes leçons et finalement agir autrement par la suite. Très intéressant comme démarche. Alors, Alexandre, on va parler quand même un petit peu de ton dernier. Alors, ton dernier s'appelle 2x4, arrête de niaiser si tu veux réussir en business. Un titre quand même assez provocateur. Pourquoi tu as choisi ce titre-là? Parce qu'en fait, en lisant le livre, on comprend pourquoi, là, mais explique-nous un petit peu pourquoi 2x4. Mais j'avais le goût de réécrire un autre livre et finalement, en discutant avec certains de mes clients, en discutant lors de certaines de mes formations, mais ce qui revenait régulièrement, c'était que les gens ils voulaient discuter avec moi pour recevoir un coup de 2x4. Donc, pour les déstabiliser et finalement effectuer un passage à l'action sur des éléments qui procrastinaient souvent. Okay. Donc, en l'espace d'un mois,
on m'a interpellé avec 2x4 à plusieurs reprises. OK. Fait que c'est comme la graine qui a été semée, qui a germé, qui a dit, ben, écoute, arrête de niaiser, écris 2x4. OK. Fait que finalement, ça a été l'élément déclencheur. Puis parce que 2x4, je sais pas si en France on utilise cette expression ici, mais ici au Québec, 2x4, ça veut dire un 2x4 par la tête, ça veut dire qu'on est un peu assommé. Hein? Donc c'est l'idée d'un électrochoc finalement, c'est l'idée de provoquer et d'inciter les gens justement à surpasser un obstacle, à aller de l'avant avec leurs idées. Et tu as choisi différentes thématiques. Je ne sais pas si tu aurais envie peut-être de nous donner quelques exemples. Je donnais l'exemple de tantôt là pour... c'est quel exemple que j'avais trouvé? Mais ici, par exemple, tu donnais l'exemple de ne pas travailler 100 heures par semaine. Tu donnais l'exemple de comment dire... la concurrence, qu'est-ce que c'est? J'essaie de me rappeler les exemples. Je ne sais pas si tu voudrais donner un exemple. Je ne sais pas si tu en as un en tête qu'on pourrait donner exemple. Ben, c'est sûr, au niveau de la procrastination. Oui. Donc, il y a un chapitre sur la procrastination, puis la façon que je l'ai rédigé. Puis, au global, le livre au complet, 2x4, la façon que je l'ai rédigé autant pour les autres, pour les clients, que pour moi-même. OK. Donc, l'idée en arrière de ça, exemple, au niveau de la procrastination, il y a des éléments, il y a des tâches qu'on a tendance à vouloir remettre à plus tard quand on doit effectuer immédiatement. Okay. Donc, lorsque j'ai rédigé exactement ce chapitre-là, je procrastinais sur certaines tâches qui étaient nécessaires, mais au lieu de les faire, j'aimais mieux aller dans 2x4 et rédiger finalement le livre. Okay. Donc, à ce moment-là, j'ai rédigé le chapitre au complet, puis je dis, OK, parfait, je prends une pause, je vais régler tout ce que j'ai à faire, puis je reviendrai finalement à la rédaction. J'ai plusieurs des lecteurs qui m'ont mentionné, qui ont arrêté de lire le livre à ce moment-là, okay. Après ce chapitre-là très précisément, pour pouvoir aller effectuer les tâches. Fait que l'idée de 2x4, c'est un peu ça. Donc, c'est de déstabiliser, donc être percutant, mais de déstabiliser également les lecteurs qui sont des entrepreneurs en la grande majorité, oui. Pour pouvoir faire en sorte de susciter une légère émotion. Ça peut être une frustration, ça me fait même plaisir quand c'est le cas. Donc, pour venir un peu, en bon français, shaker un peu le pommier, pour finalement dire, OK, il faut que j'arrête de niaiser, puis je passe à l'action, puis Alexandre a raison, il faut que j'agisse autrement. Excellent. Donc, c'est vraiment ça l'esprit en arrière du livre. Super. Maintenant, Alexandre, tu écris maintenant et tu publies des livres depuis quelques années maintenant. Revenons à ton chapeau d'auteur, justement. Qu'est-ce que ça t'a apporté est-ce que j'ai l'impression que tu vas continuer, toi là, you're on a roll, comme on dit. Hein? Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté de pouvoir dire que tu es maintenant auteur? Je pense qu'il y a une satisfaction personnelle chez toi, mais il y a aussi, j'imagine, plus que ça, là. Oui, mais initialement, c'est drôle parce qu'on a tous le syndrome de l'imposteur à un moment donné. Oui. Donc, lorsque j'ai rédigé mon premier livre, je me considérais pas encore comme un auteur. OK. Lors du deuxième livre, quand j'en ai parlé à mon éditrice, Gisèle m'avait mentionné, non, Alexandre, tu es un auteur. Tu as déjà rédigé un livre, tu es rendu à ton deuxième, tu es un auteur. Mais je crois que je me suis permis, je veux dire comme ça, d'utiliser le terme uniquement à partir de mon troisième livre. OK. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, c'est des barrages mentaux qu'on peut avoir. Donc, je me considérais plus comme un auteur après 3 livres qu'après le premier. Okay. Et finalement, c'est... En tout cas, ça peut être particulier. Sinon, ben, c'est sûr que j'ai encore l'intérêt à rédiger d'autres livres. Là, j'ai pris une pause actuellement pour me concentrer justement sur le développement de mes entreprises. Mais c'est sûr que je vais revenir là-dessus avec des nouvelles histoires, des nouvelles anecdotes aussi à partager. Donc, au-delà du fait, comme on a mentionné tantôt, que c'est aussi une façon pour toi, justement, de consolider ton savoir, hein, de répondre à des besoins clients aussi, de pouvoir aller plus loin dans le conseil. Est-ce que ça t'a aussi ouvert des portes? Est-ce que ça t'a donné des opportunités que tu n'aurais peut-être pas eues si tu n'avais pas été de l'avant avec ces projets-là? Parce que je comprends, comme on disait, qu'il y a tout le volet personnel très, très lié à ta personne dans ton propre développement. Mais au-delà de ça, maintenant, comme entrepreneur, est-ce que ça t'a apporté beaucoup? Parce que beaucoup de gens chérissent le rêve d'écrire et de publier. Toi, tu l'as fait maintenant pour une 5e fois.
à quelque part, ça t'apporte quelque chose, mais au-delà de la satisfaction personnelle, est-ce que ça t'a aussi ouvert des opportunités? Est-ce que ça t'a créé des liens avec des gens? Qu'est-ce que ça t'a apporté, au fond? C'est certain que ça crée des liens avec d'autres auteurs. Ah oui, oui. Tout à fait. Donc, des gens, soit qui chérissent le rêve d'écrire un livre ou qui en ont déjà écrit. Donc, ça permet d'avoir un échange sur l'expérience acquise à ce niveau-là. Sinon, c'est certain que c'est un outil qui permet de développer la notoriété, la crédibilité. Oui. Ça, c'est certain. Donc, de décrocher des contrats versus à mes tout débuts, c'est sûr que les livres accélèrent de beaucoup les choses. Cependant, je ne fais plus, moi, d'accompagnement directement avec les entrepreneurs. Donc, c'est une façon aussi de continuer à donner directement des conseils aux entrepreneurs, à mes anciens clients, aux clients de mes différentes entreprises également, pour diffuser encore ce qui se passe, puis en lien avec mon parcours, puis parce que je crois qu'il y a vraiment un intérêt aussi pour les gens. Donc, c'est pas juste du théorique non plus, c'est vraiment du senti, c'est du pratique, c'est du vécu actuellement, pas il y a 20 ans. Donc, c'est vraiment du actuellement dans des situations immédiates, hein, donc actuelles. Donc, c'est tous des éléments qui sont intéressants et que, pour moi, ça me permet de faire rayonner beaucoup les conseils, mais c'est certain qu'il y a des effets bénéfiques. On parle de conférences, formations, etc., qui découlent également de ça. Excellent. Regarde, moi, je te félicite, Alexandre, pour avoir réalisé ces projets à la base personnelle, mais maintenant, justement, qui te permettent de rayonner bien plus. Comment est-ce qu'on fait pour se procurer ton livre? Mon et mes livres sont disponibles un peu partout sur le web. Okay. C'est sûr, Renaud-Bré, Archambault en ligne sont disponibles. Sinon, ils sont plus disponibles physiquement dans la grande région de Québec et Lévis. Il y a plusieurs copies dans chacune des succursales. Mais sinon, un peu partout sur le web, là, Amazon et toutes les autres librairies indépendantes aussi, on peut commander le livre directement d'eux autres. Okay. Et on peut également aller sur ton propre site pour avoir de l'information. Donc, je pense que c'est alexandrevézina.com, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a une section livres, donc on a accès aux différents livres et justement les liens pour pouvoir les acheter dans les différentes boutiques en ligne. Excellent. Alors, on te souhaite un très bon succès, Alexandre, avec ça. Bonne continuation. Bravo pour ce travail de réflexion. Je le vois vraiment presque comme un journal pour toi de prendre un moment de recul justement pour bien camper tes réflexions. Alors, bonne continuation, bon succès, puis au prochain. Merci beaucoup, Micheline. Au plaisir. Au revoir.